Bienvenue sur notre épisode du jour, les paroles de vie, où nous explorons les béatitudes tirées du célèbre Sermon sur la montagne. Aujourd'hui, nous découvrons les valeurs du royaume de Dieu et comment vivre une vie bénie selon Jésus. Voici un passage détaillé des béatitudes, qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu 5, 3-12. Jésus prononce ces paroles lors du Sermon sur la montagne, enseignant ce que signifie être béni aux yeux de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Chaque béatitude déclare que ceux qui adoptent ces attitudes spirituelles seront heureux ou bénis, car ils recevront des bénédictions de Dieu, souvent en contraste avec ce que l'on pourrait attendre dans le monde. Les béatitudes, prononcées par Jésus lors du Sermon sur la montagne, sont des déclarations puissantes qui révèlent le cœur de Dieu et les valeurs du royaume des cieux. Chaque béatitude commence par « heureux », soulignant que le bonheur et la bénédiction divine ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais de notre attitude intérieure. Heureux les pauvres en esprit, cela nous appelle à l'humilité, à reconnaître notre besoin de Dieu. Les pauvres en esprit sont ceux qui réalisent qu'ils ne peuvent pas se sauver par leurs propres efforts. Cette dépendance totale envers Dieu est le premier pas vers la vraie richesse spirituelle. Heureux ceux qui pleurent, Jésus reconnaît que la souffrance fait partie de la vie. Ces pleurs peuvent venir de la douleur personnelle, de la tristesse face au péché ou de l'injustice dans le monde. La promesse de consolation nous assure que Dieu est proche des affligés et qu'il apporte réconfort et guérison. Heureux les doux, dans un monde où la force et l'agressivité sont souvent valorisées, Jésus nous appelle à la douceur. Être doux ne signifie pas être faible, mais plutôt exercer le contrôle sur notre colère et notre impatience. C'est une force tranquille qui reflète la nature de Christ. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, cette quête de justice va au-delà des simples droits. Il s'agit d'un désir profond pour l'équité, la vérité et la rectitude dans nos vies et dans la société. Jésus promet que ceux qui recherchent cette justice seront rassasiés. Ces béatitudes ne sont pas des conditions à remplir, mais des vérités qui nous révèlent le caractère de Dieu et sa manière d'interagir avec ceux qui souffrent ou qui sont marginalisés. Application pratique. Vivre les béatitudes aujourd'hui nécessite une intention consciente et un engagement à changer notre façon de penser et d'agir. Voici quelques pistes concrètes pour les appliquer dans notre vie quotidienne. Cultivez l'humilité, commencez chaque jour en reconnaissant vos faiblesses et en cherchant la force en Dieu. Avant de juger les autres, demandez-vous comment vous pouvez faire preuve de compassion envers ceux qui luttent. Répondre à la douleur avec compassion, que ce soit un ami qui traverse une période difficile ou une injustice que vous voyez dans le monde, laissez-vous toucher par la souffrance d'autrui. Offrez votre soutien, même si cela signifie simplement être présent et écouter. Pratiquez la douceur dans nos interactions, dans les situations de conflit, choisissez de répondre avec calme plutôt qu'avec colère. Posez-vous la question, comment puis-je apporter la paix dans cette situation ? Cela peut transformer des interactions tendues en occasion de réconciliation. Avoir faim de justice, engagez-vous activement pour la justice, que ce soit en défendant ceux qui sont opprimés, en parlant contre l'injustice ou en servant dans des œuvres de charité. Permettez à cette soif de justice de guider vos actions quotidiennes. Rappelez les béatitudes dans vos prières, intégrez ces principes dans vos prières en demandant à Dieu de vous aider à vivre selon ses valeurs et à être un instrument de sa paix. Ces actions, bien que petites, peuvent créer un impact significatif dans notre vie et celle des autres. En vivant selon les béatitudes, nous ne faisons pas que suivre les enseignements de Jésus, nous devenons des porteurs de son amour et de sa lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. Maintenant, prenons un moment pour prier. Seigneur, aide-nous à vivre selon les béatitudes chaque jour. Donne-nous un cœur humble et doux, rempli de paix et de miséricorde. Aide-nous à refléter ton amour dans nos actions, afin que nous puissions hériter du royaume des cieux.
Amen. Merci d'avoir écouté cet épisode. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne tout au long de la journée, et abonnez-vous pour plus de réflexions quotidiennes.